Coucou les petits gens, alors aujourd'hui je vous fais rapidement un bilan de l'année 2024 et les projets de l'année 2025. Alors moi du coup je tiens un bouquin tous les ans pour savoir ce que j'ai réussi, ce que j'ai pas réussi, et l'année 2024 ça marque la première saison au site Se planter c'est pousser, donc hop, avec la forêt comestible en fond et puis le potager verger vers la maison. Là, c'est plutôt au niveau potager, quel est le bilan de cette année 2024. Sachant que j'ai commencé réellement en 2020. Voilà, donc ça fait 4 ans que je tente le potager, sachant que j'avais pas du tout d'expérience avant. Donc j'ai toujours une page où je mets les plantations. Donc j'ai noté en rouge tous les échecs. Les récoltes de 2024 avec les échecs, les faibles quantités, les réussites et les réussites en bonne quantité. Donc ensuite je fais un peu de journaling où je garde souvent les instructions de plantation. Voilà, les petites cartes comme ça, je les garde. Hop, les articles. Et puis à la fin de l'année, je fais un bilan. Et donc dans ce bilan, je me note ce que j'ai réussi ou pas. Alors en 2024, les réussites, on a les carottes, toutes variétés. Ça a été vraiment très bien. Je vais en refaire en plus grande quantité encore. Et j'ai les voisins qui vont m'échanger des courges, parce que j'y arrive pas chaque année, contre des carottes. Donc je vais en faire double quantité. On a bien réussi les blettes. Les blettes, elles ont été plantées à la volée dans le gazon et on refera ça l'année prochaine. Ça marche très bien. Ça suffit en fait. Il n'y a pas besoin de les mettre dans le potager tellement c'est du chien dent, donc c'est génial. Les pois mange-tout cette année, c'était bien. Seulement les structures étaient un peu basses, mais on a eu une grosse récolte. J'en ai d'ailleurs encore au congèle. Et les tomates... Ben, contrairement à beaucoup, les tomates, nous, cette année, c'était encore une réussite. Pas autant que les autres années, mais on n'a pas eu beaucoup de mildiou, donc ça allait. Et puis les pommes qui sont liées au verger qu'on a récupéré. Mais du coup, là, on a eu pas mal de pommes. Alors, c'était une petite récolte, mais suffisante pour faire de la transformation. Ensuite, dans ce qu'il y a à améliorer, on a tous les petits fruits, c'est vraiment le démarrage, hein, donc on en a eu en toute petite quantité. Les poires, on en a eu, mais pareil, très peu. Des mirabelles, vraiment pas beaucoup. On a eu les épis de maïs, ont bien marché cette année, mais vraiment sur 15 pieds, j'ai peut-être eu 3 épis de maïs, c'est vraiment pas assez. Les épinards, il n'y en avait pas assez non plus. Les fèves, pareil. Et après, certaines tomates comme les Black Plum ou les Green Zebra, on n'en a vraiment pas eu beaucoup cette année. Et enfin, ce qui a retenté mais qui n'a pas marché, alors les choux, moi j'ai jamais réussi à faire pousser des choux, donc pour l'instant, c'est à retenter. Les courges, ça c'est mon grand échec depuis 4 ans, que ça soit courges, courgettes, potimarron, butternut, etc. J'ai pas de compost, donc je peux pas les faire pousser sur du compost. Mais comme mes voisins les réussissent bien, chaque année on fait du troc et ça suffit. Mais bon, j'aimerais bien réussir les miennes, quoi. Ensuite, les navets, j'en ai fait quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup. Les poireaux, alors les poireaux, ceux que j'ai fait fin d'année dernière, ils sont en train de pousser, là j'en ai encore et ils sont pas mal. Donc là j'ai un peu d'espoir. Les haricots edamame, ça n'a pas du tout poussé, mais j'aimerais vraiment arriver à en faire parce que j'adore ça. Et le cresson, j'ai pas réussi non plus, j'aimerais bien retenter. Donc une fois qu'on a fait ce bilan, qu'est-ce qu'on va faire à l'année 2025? Donc quand j'arrive en janvier, la première chose que je fais, c'est que je refais une double page. Alors cette année, j'ai mis un petit intercalaire parce que j'ai remarqué que je galérais à trouver chaque année. Et comme je pense que je vais faire 2025-2026, mais pas plus, hein, même si déjà je pense que 2026, ça va être un peu short sur celui-là. Et du coup, je m'arrête là. Donc j'ai fait un petit intercalaire juste pour retrouver. Donc voilà, une petite double page assez rapide. J'ai repris exactement le même principe pour les dépenses. J'ai rajouté la petite case cadeau parce que chaque année on fait beaucoup de cadeaux, j'essaye de les estimer quand même en termes de prix. Puis après j'ai fait un petit graphique des investissements uniquement sur ce lieu. Donc on est arrivé sur le lieu en 2024, mais on voit qu'on avait fait déjà beaucoup d'investissements, notamment là le Grand Pic où on est à
à 1670 €, c'était quand on a dû acheter beaucoup d'équipements. Donc il y avait la tronçonneuse, la débroussailleuse, etc., etc. Mais en règle générale, on est à peu près, depuis 2023, à 700 € de plants en fait. Moi, j'avoue que je craque régulièrement. J'achète beaucoup de plants d'arbres. On a planté beaucoup d'arbres cette année. Et en 2023, donc voilà les dépenses. Et donc on va voir cette année. Alors cette année, on a déjà acheté 200. Enfin, j'ai déjà commandé 200 € de plants à la maison des bananiers. Donc argousier, cerisier nain, olivier, grenadier, bananier, avocatier et abricotier. Donc il y en a une partie qui restera en intérieur et l'autre qui ira en serre. Et il y en a une partie en jardin-forêt. Ensuite, le temps passé, ce tableau-là, je le garde d'une année à l'autre. Et franchement, ça marche super bien. J'ai gardé le même système. Et d'ailleurs, je vais pouvoir vous dire après combien... Bah non, je vais le faire maintenant. Combien j'ai passé de temps au potager en 2024. Donc en regardant comment je le remplis. Donc au potager, on a passé environ 163 heures au jardin. Et donc ça nous fait environ 3 heures par semaine, sachant que c'est très disparate. On va avoir 39 heures avec la taille des pommiers en mars, qui nous a pris beaucoup de temps, et uniquement 3 heures en novembre par exemple. Donc voilà, vraiment on a une grande disparité. Et je note le temps que moi je passe et le temps que Raphaël passe au jardin. Hop, et donc là on voit que cette année, en janvier on n'a passé qu'une seule heure, et là en février, on a beau être tout début février, on a déjà passé 3 heures au jardin. C'est parce qu'on a beaucoup planté et rempoté les achats de la maison du bananier. Ensuite je fais toujours les semis potagères. Potager, je fais pas du tout les plantations au jardin forêt. J'ai un plan pour ça, je vais vous montrer. Hop. Donc je note quand même dans le journaling quand est-ce que j'achète quelque chose. Mais en fait sur un plan, alors c'est un calque. Et puis sur ce calque, je vais avoir le plan de base. Donc c'est le cadastre plus les pommiers qu'il y avait de base. Et là c'est toutes les plantations qu'on a faites. Donc à chaque fois je mets une petite croix. Quand les choses meurent, je les barre ou je les enlève. Donc là j'ai les arbustes et j'ai aussi la tranche d'herbacées vivaces, donc tout ce qui est fraises, framboises, voilà, qui se trouve ici. Et donc ça suffit, hein, pour l'instant j'ai pas besoin de faire plus précis. Et donc vous voyez au-dessus là, c'était le plan initial sur le projet qu'on avait fait suite à une formation. Et donc on s'éloigne pas trop de ce plan. Pour autant, on a de nouvelles idées, de nouvelles envies, et puis on essaye de garder les grandes lignes, mais on se laisse beaucoup de latitude. Et puis après, j'ai un petit tableau de récolte. Donc là, je vais rajouter les récoltes de janvier. Donc on a des physalis, des champignons, et je crois que c'est tout. Alors les champignons viennent du cellier. Les physalis viennent de la serre. On a un immense pied de physalis qui fait 2 mètres de haut. Et puis là, on a récolté des physalis. Et bientôt, on aura peut-être des poireaux, donc on verra. Et donc voilà, on a fait un petit journaling de janvier avec tous les achats qu'on a fait. Et puis on a fait le comptage des oiseaux aussi. Voilà, c'était anecdotique. Mais on a beaucoup d'oiseaux. Alors il se trouve que le matin où on a compté, on n'a pas eu les espèces les plus rares. Mais on a aussi un pivert, des geais. Ah bah tiens, d'ailleurs je le vois là. On a aussi des troglodytes mignons. Et puis peut-être des passereaux. Alors je ne les connais pas tous, mais voilà. Voilà, c'était petite vidéo bilan 2024 très rapide. Si vous voulez des détails, n'hésitez pas.